Bonjour, donc aujourd'hui nous allons aborder un exercice un petit peu plus tourné vers la terminale. Donc c'est la fin d'un exercice où on a déjà étudié les variations de cette fonction-là dans une vidéo précédente. Et donc dans les questions suivantes, on cherche à transformer l'écriture de cette fonction et à regarder la position relative par rapport à une droite. Alors donc j'ai mis dans le titre position relative d'une fonction, ou plutôt d'une courbe, et de son asymptote. Le mot asymptote, vous verrez l'année prochaine, mais la méthode est à connaître dès cette année. Voilà. Donc on a une fonction qui est du type fraction. Et donc la première question, c'est de la transformer l'écriture. Donc pour pouvoir transformer l'écriture, on demande de trouver les coefficients qui marchent ici. Voilà. Il y a une deuxième version un petit peu plus simple de ces exercices-là, c'est qu'on donne la réponse. Alors si on me donne la réponse, j'ai juste à vérifier que ça marche. C'est-à-dire que je remets au même dénominateur et je vérifie que ça fait bien la même chose. Ben là, l'idée est à peu près la même, c'est-à-dire que je vais faire semblant que je connaisse la réponse, et je vais mettre au même dénominateur et je vais faire ce qu'on appelle une identification. Donc déjà, l'expression qu'on me donne, qui n'est pas de x pour l'instant, en tous les cas, je vais l'identifier après. Donc le ax plus b plus c sur x moins 1, je vais le mettre sous la même forme que f de x. Donc ça fait ax plus b facteur de x moins 1, quand je mets tout sur x moins 1, puisque c'est ça la différence de forme, c'est qu'ici j'ai une addition alors qu'ici j'ai une fraction. Donc je mets au même dénominateur, et puis il me reste mon plus c ici. Donc du coup je développe, puisqu'ici c'est développé. Donc ça me donne ax carré, dx, j'ai bx et moins ax, j'ai ensuite moins b et plus c. Et donc l'idée de l'identification, c'est de dire que quand j'ai un polynôme de second degré, ou d'un polynôme tout court d'ailleurs, quel que soit le type de polynôme, s'il est écrit sous forme développée, il n'y a qu'une seule manière de l'écrire. Donc ici, ça veut dire que le coefficient qui est là, le moins 1, qui est là, il correspond au a, le 4 qui est ici correspond au b moins a, et le moins 7 ici correspond au moins b plus c. Donc je me retrouve avec un petit système, alors qui est beaucoup d'inconnus, mais qui est très simple à résoudre. Donc mon a est égal à moins 1 directement, donc mon b moins a, b ici et moins a ici, est égal à 4, et moins b plus c doit être égal à moins 7. Voilà. Donc a est égal à moins 1, ça c'est déjà fait. Je remplace ici, ça me fait b plus 1 est égal à 4, donc ça me fait b est égal à 4 moins 1, ce qui fait 3. Et la dernière, ça me donne que c est égal à moins 7, moins 3 que je passe de l'autre côté, donc ça fait plus 3, et donc ça fait moins 4. Donc au final, mon a vaut moins 1, mon b vaut 3, mon c vaut moins 4, donc ce qui veut dire que f de x peut s'écrire sous la forme moins x plus 3 et moins 4 sur x moins 1. Voilà donc la forme découpée en deux morceaux. Donc ce qu'on appelle l'asymptote, c'est la droite qui est définie ici, y égale moins x plus 3. Et donc la deuxième question, c'est d'étudier la position relative entre la courbe de ma fonction et la droite D, donc y égale moins x plus 3. Alors pour pouvoir faire ça, la première chose, c'est de définir l'écart entre les deux courbes. Donc je prends un point d'abscisse fixé et je regarde l'écart entre les deux courbes. Donc l'écart entre les deux courbes, c'est l'écart entre les deux fonctions. Donc c'est f de x moins mon ax plus b, c'est-à-dire moins x plus 3. Donc vu le découpage qu'on a fait, il suffit que je retire cette partie-là. Donc il ne me reste que cette partie-là, c'est-à-dire moins 4 sur x moins 1. Voilà. Et donc cet écart, pour savoir si une courbe est située au-dessus ou en dessous, il suffit que je sache si cet écart est positif ou négatif. Voilà. Donc je cherche le signe de ce truc-là. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué. 4, c'est toujours positif, il y a un moins devant, x moins 1. Donc c'est du signe opposé à x moins 1. Voilà. Donc x moins 1, c'est assez facile. Soit je le résous sous forme de petite inéquation. X moins 1 est positif, c'est quand x est plus grand que 1, et évidemment x moins 1 est négatif quand x est plus petit que 1. Soit je trace une droite, c'est une fonction affine, x moins 1, qui est croissante,
et qui a pour valeur d'annulation 1, donc c'est négatif d'abord, puis positif ensuite. Voilà. Donc du coup, j'ai assez facilement le signe de D, de X, voilà, donc soit en justifiant avec ça, n'oubliez pas de justifier. Donc il y a le 1, ah ben ça tombe bien, le 1 c'est ma valeur interdite. Donc de toute façon, ici il y avait une séparation. Voilà. Donc mon D de X avant 1, donc avant 1, mon X moins 1 est négatif, mais il y a un moins devant, donc ça fait plus. Et après 1, mon X moins 1 est négatif, et positif, pardon, avec le moins. Ça fait moins. Moins l'infini à plus l'infini. Voilà. Donc ici, ce n'est pas des variations, hein, je n'ai pas de dérivée ou de choses comme ça, j'ai regardé l'écart entre les deux fonctions. Donc si mon écart est positif, ça veut dire que celle que j'ai mis en premier était plus grande. Donc ça veut dire que ma courbe CF est au-dessus de la droite D. Et puis, évidemment, dans l'autre partie, c'est le contraire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la position relative d'une fonction, d'une courbe plutôt, et de son asymptote.